Seuls les vrais passionnés d'aventure et les experts osent escalader la montagne K2, et même pour eux, il n'est pas certain qu'ils en reviennent sains et saufs. Ce sommet se trouve au milieu du massif du Karakoram, dans le nord du Pakistan. C'est le deuxième sommet à avoir été mis sur lors d'une expédition conduite en 1956. Voilà pourquoi il porte ce nom bizarre. Le mont K2 culmine à 8535 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Cela en fait la deuxième plus haute montagne de la planète, juste après le mont Everest. C'est aussi l'un des endroits les plus dangereux. K2 est la plus redoutable parmi les 5 montagnes les plus hautes du monde, avec un décès pour 4 personnes lors de l'ascension. Les avalanches, les tempêtes violentes et les pentes abruptes font de K2 la montagne la plus difficile à gravir de la planète. L'air y est extrêmement raréfié. Vous n'y trouverez qu'un tiers de l'oxygène présent au niveau de la mer. Les tempêtes peuvent durer plusieurs jours et causer d'énormes problèmes. Le K2 est peut-être un peu moins haut que l'Everest, mais il est beaucoup plus difficile à grimper en raison de son relief. L'Everest possède des plateaux, alors que le K2 n'est qu'escarpement du début à la fin de l'ascension. À 7315 mètres d'altitude, le terrain s'aplanit un peu, mais les chutes de pierres et les conditions météorologiques imprévisibles rendent cette zone particulièrement dangereuse. L'Everest est peut-être plus grand, mais le K2 est considéré comme plus mortel. L'Everest possède quelques itinéraires populaires, comme le col sud et l'arête nord. Le K2, quant à lui, ne possède aucun sentier d'accès facile. Même les itinéraires les plus simples sont en réalité super raides, avec une moyenne de 45 degrés de la base au sommet. Si l'Everest compte des endroits où les grimpeurs peuvent se détendre, le K2, lui, n'est que rudesse. Les campements du K2 sont minuscules comparés à ceux de l'Everest. Et les choses se corsent encore à mesure que l'on s'élève. Sur l'Everest, il arrive que les alpinistes enlèvent leur casque dans les zones les moins difficiles. Mais sur le K2, protéger sa tête est absolument indispensable d'un bout à l'autre. Chute de rochers, avalanches, la sécurité avant tout. Et ne parlons même pas des sauvetages sur cette montagne. Le terrain rocailleux rend difficile la récupération d'un grimpeur blessé. Les hélicoptères ne sont pas monnaie courante dans la région, et si vous arrivez à en obtenir un, il vous coûtera un bras. L'Everest, en comparaison, est assez accueillant. Ces grimpeurs népalais sont très importants sur l'Everest, mais pas tellement sur le K2. Les Sherpas sont en quelque sorte les super-héros de l'Himalaya. Ils permettent aux alpinistes de progresser plus rapidement. Mais sur le K2, les expéditions sont plus solitaires. Parlons maintenant des zones dangereuses. La cascade de glace du Khumbu, sur l'Everest, est très dangereuse, mais le goulet d'étranglement du K2 l'est plus encore. Il est plus haut, ce qui le rend beaucoup plus risqué. Et le comble, c'est qu'il y a eu des années où personne n'a pu atteindre le sommet du K2. Ce n'est pas le cas sur l'Everest. Les taux de réussite y sont bien plus élevés. La première expédition vers ce fameux sommet date de 1902 et fut le fait d'une équipe d'alpinistes. Mais ils ne sont arrivés qu'à 6523 mètres d'altitude. Ce n'est qu'en 1954 qu'une équipe italienne, accompagnée d'un alpiniste pakistanais, parvint à conquérir le K2. Et ce ne fut pas une mince affaire. En août 2022, seules 700 personnes environ avaient réussi à atteindre le sommet. Au moins 91 personnes ont perdu la vie en tentant leur chance sur ces pentes. Passons maintenant à d'autres endroits super dangereux de la planète, comme la dépression de Danakil, en Éthiopie. À première vue, on se croirait sur une autre planète, sur Mars. Ces paysages sont constitués de sel brûlant, de roches volcaniques et d'acide sulfurique, le tout dans des tons jaunes et orangés. Les sources près du Dalol, l'un des nombreux volcans de la région, sont très peu accueillantes. Des scientifiques ont récemment examiné des échantillons prélevés dans ces bassins, dans l'espoir d'y trouver des signes de vie. Sans succès. Les niveaux d'ADN dans ces sources sont pratiquement inexistants. La dépression du Danakil est donc l'un des endroits les moins propices à la vie sur notre planète. Ensuite, nous avons la vallée de Mort, en Californie. C'est l'un des endroits les plus chauds sur Terre. On peut y faire cuire des œufs directement sur la pierre. La température la plus élevée jamais enregistrée par une station météorologique dans cette région, 56 degrés Celsius en 1913, mais il y a un endroit encore plus chaud sur la planète. Il s'agit du désert de Lut, en Iran. Un satellite de la NASA y a mesuré une température de 70 degrés Celsius en 2005. La chaleur y est si intense que les oiseaux qui traversent la région tombent parfois du ciel, épuisés. Passons de la chaleur à l'humidité, et rendons-nous dans un village appelé Mosinram, en Inde. Cet endroit bat tous les records de précipitation.
Il y pleut tellement chaque année que si vous y transportiez le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, cette énorme statue de 30 mètres de hauteur téléo jusqu'aux genoux. Ce village se trouve dans les collines de Cassis. Il y tombe 6 cm de pluie par an. Cela équivaut à 39 buites de céréales empilées les unes sur les autres. Prochain arrêt, La Oroya. La vie dans cette ville du centre du Pérou est vraiment difficile pour ses 25 000 habitants. L'air est chargé de substances dangereuses, de l'arsenic, du plomb et du dioxyde de soufre. Les pluies acides y détruisent les plantes. À La Oroya, il y a une usine métallurgique. Elle fabrique de l'or, de l'argent et du cadmium. Cette usine est le principal pourvoyeur d'emplois de la ville. Mais en 2007, des experts ont déclaré que cet endroit était l'un des plus pollués de la planète. Les gens travaillent pour assainir les environs et améliorer la vie dans cette ville. Tristan da Cunha, dans l'Atlantique Sud, est l'endroit le plus isolé de la planète. Il s'agit d'un minuscule archipel qui ne compte que 246 habitants. Il n'y a aucun endroit où faire atterrir un avion. Si vous voulez visiter ou quitter l'île, vous devez prendre un bateau. Il faut compter 6 jours de voyage depuis l'Afrique du Sud, à une distance d'environ 2500 km. Le Vanuatu, une île du Pacifique, est probablement l'endroit le plus dangereux où vivre. Vous y mèneriez une vie sur le fil du rasoir, évitant chaque jour les volcans, les tremblements de terre et les tsunamis. L'indice de risque mondial des Nations Unies classe ce lieu comme l'endroit le plus risqué sur la planète. Les données satellites indiquent que le niveau de la mer autour de Vanuatu s'élève d'environ 6 mm chaque année depuis 1993. De plus, en avril 2020, l'île a été frappée par le cyclone tropical Harold, le plus violent en 5 ans. Ces vents atteignaient une vitesse de 250 km/h. Nous allons maintenant parler d'un endroit où les gens vivent littéralement entassés les uns sur les autres. À Manille, aux Philippines, on estime qu'il y a 46 846 habitants par kilomètre carré. Si Manille est si peuplée, c'est en raison de la croissance économique de la ville au cours des 50 dernières années, principalement grâce à son port, en pleine effervescence. Plus d'argent et plus d'emplois signifient plus de gens qui arrivent. Et avec les gens viennent la pollution et les embouteillages, qui font de la vie à Manille un véritable parcours du combattant. Et trouver à se loger à Manille, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La pénurie de logements ajoute encore au chaos. Yakoutsk, en Russie, détient le titre de la ville aux températures hivernales les plus basses. En 1891, elles sont descendues à 64 degrés Celsius. Mais ce n'est pas l'endroit le plus froid de la planète. Le plateau oriental de l'Antarctique détient ce record, avec 94 degrés Celsius. Si Yakoutsk est la ville la plus froide du monde, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est éloignée de la mer et ne bénéficie pas de l'influence des océans. Deuxièmement, la haute pression attire l'air glacial de l'Arctique pendant l'hiver. La lumière du soleil est rare à Yakoutsk lors de la saison froide. La ville repose sur un permafrost continu, ce qui signifie que le sol est toujours gelé. Environ 355 000 personnes vivent à Yakoutsk. Ce qui est surprenant, c'est que les températures atteignent des sommets en été. En juillet, la température moyenne atteint 26 degrés Celsius, soit plus qu'à Londres à la même saison. Un climat vraiment bizarre, n'est-ce pas ?